Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire spécial LinkedIn. Je suis Cassandra Polito, chargée de communication chez Swello. Au programme de ce webinaire, nous allons d'abord accueillir Jonathan, CEO de Swello, qui va nous parler de la stratégie de contenu. Nous verrons ensuite les LinkedIn Ads avec la présence de François Decaux de LinkedIn France. Nous verrons enfin l'employee advocacy avec la marque Swile et Vincent Lefebvre. Et nous terminerons par un témoignage exceptionnel de Justine Hutto, la CEO de Respire. Elle nous partagera son expérience autour du personal branding. Sans plus attendre, on va commencer avec Jonathan. Merci beaucoup Cassandra. Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire après celui avec TikTok et celui avec Instagram. On est aujourd'hui avec LinkedIn, on va passer 1 heure ensemble et on va commencer tout de suite pendant 10 minutes avec cette première présentation qui est donc booster votre notoriété grâce à une stratégie de contenu impactante. Comme l'a dit Cassandra, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a l'onglet questions qui est tout en bas à droite et nous allons y répondre au fil de l'eau. Et si nous n'avons pas le temps d'y répondre là tout de suite, on pourra y répondre après le webinaire. Je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swello et donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu notre stratégie de contenu chez Swello avec plein d'exemples. Mais juste avant toute chose, ce que j'aimerais indiquer, c'est que LinkedIn est fidèle à son essence. C'est vrai que c'est un vrai réseau social pour moi où la viralité a entièrement sa place, contrairement à du Facebook où aujourd'hui, pour être visible, eh bien, il faut payer. C'est vrai que sur LinkedIn, lorsque un ami, un contact like le post, commente le post ou autre, eh bien, il va être diffusé à son réseau et du coup, LinkedIn, au fil de l'eau, est devenu incontournable. Alors, LinkedIn, il va vous permettre de partager vos expériences professionnelles, même des fois personnelles, et de créer ce lien qui est très important, vous le savez, avec votre communauté. Et derrière, par ricochet, ça va permettre de faire grandir le nombre de clients, bien entendu. Au niveau des chiffres, LinkedIn en France, c'est 24 millions de membres et au niveau mondial, 830 millions, ce qui est quand même énorme. Parmi ces 24 millions, on dénombre 11 millions d'utilisateurs actifs mensuels qui sont potentiellement vos lecteurs, vos futurs lecteurs. Et on compte également 840 000 entreprises. Et ce qui est important, la question que je me suis posée, c'est mais comment finalement les toucher, ces entreprises, ces utilisateurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec cette première partie, comme je l'ai indiqué, à la découverte de notre stratégie de contenu chez Swello. Alors, pour vous donner un petit peu des chiffres, il y en aura quelques-uns pendant ce webinaire. Pour vous donner des chiffres, avant qu'on mette en place cette stratégie de contenu, en termes d'impression, on en avait 13 000. Là, on est sur le mois de septembre. Au niveau de l'engagement, 6%, 6 à 7%. Après la mise en place de cette stratégie de contenu, au mois de mars 2022, on a fait pratiquement, je crois, fois 20, si je ne dis pas de bêtises, 244 000 impressions et x4 au niveau du taux d'engagement, puisqu'on est à 24% d'engagement. Ce qui est énorme, en tout cas, à notre échelle. Et pour vous donner plus d'indications, là, depuis janvier, on est déjà à 755 000 impressions contre 600 000 en 2021 et 200 000 en 2020, ce qui, pour nous, est vraiment énorme. À titre personnel, vous allez voir, ça va avoir un impact, ce côté personnel, sur mon compte. C'est 1 million d'impressions, mais c'est également le cas pour diverses personnes chez Swello. Alors, notre objectif, pour vous donner un peu de contexte, lequel est-il? Notre marque doit être visible auprès de notre cible, tous les jours, quel que soit le canal. Ça, c'est notre stratégie, c'est notre objectif, global. Et pour atteindre cet objectif, on a mis en place une stratégie qui, elle aussi, est globale et qui se base sur 3 points. 1, créer du contenu, créer de la valeur en indiquant des tutos, des astuces, des conseils. 2, recycler le contenu qu'on a déjà créé pour le pusher sur divers supports, diverses formes, par exemple en article, en podcast, en carrousel, en webinar, comme aujourd'hui par exemple. 3, fédérer. Fédérer, c'est-à-dire donner pour recevoir, c'est-à-dire commenter les posts, c'est-à-dire répondre aux commentaires, interagir avec notre communauté. Et donc, cette stratégie globale qui se base sur ces 3 points, créer, recycler, fédérer, on l'utilise pour chacun de nos réseaux, mais sur LinkedIn, on va un petit peu plus loin, puisque grâce à un calendrier éditorial qu'on partage au sein de la boîte, on a réparti cette stratégie vers 2 canaux. La page professionnelle, la page Swello, et nos profils personnels.
Alors déjà, pour vous donner encore une fois un peu de contexte, LinkedIn aujourd'hui, nous, c'est notre canal principal d'acquisition. Pour nous, la page professionnelle, elle est prioritaire et nos profils personnels, on n'oblige personne de publier sur ceux-ci. Chaque personne dans l'équipe peut le faire ou non, c'est non obligatoire. Mais sachez qu'au niveau légal, si vous voulez proposer à vos salariés de le faire, vous pouvez l'encadrer. Au niveau du contrat, il y a des clauses si vous voulez, entre guillemets, le proposer et aller plus loin. Là, nous, c'est non obligatoire. C'est si quelqu'un dans l'équipe veut le faire, il peut le faire. Et donc, souvenez-vous, notre stratégie globale, comme je le disais, c'est créer, recycler, fédérer. Et sur LinkedIn, c'est à la fois sur la page pro et à la fois sur les profils personnels. Bien, si je schématise tout ça, dès qu'on publie un post, que Cassandra, par exemple, ou Diane vont créer, on va le publier d'abord en exclusivité, entre guillemets, sur notre page. Une fois que c'est publié sur la page, on va recycler ce contenu et chaque personne, donc par exemple les business développeurs, les personnes qui gèrent la com, moi, on va prendre ce contenu, on va le recycler et on va le publier sur nos profils personnels en rajoutant notre touche. Parce qu'on a chacun une communauté différente, parce qu'on a chacun des infos, des attraits différents. Et donc, on va rajouter ce texte. Et dans ce texte, on va mentionner notre page. Pourquoi faire? Pour faire grandir notre communauté. Et donc, on arrive au troisième point pour fédérer. Faire grandir la communauté pour interagir avec celle-ci et pour aller plus loin avec celle-ci. Les avantages, ils sont plusieurs. On gagne du temps dans le processus de création puisque le contenu est créé qu'une seule fois, puisqu'on recycle le contenu. On augmente bien entendu notre visibilité et notre notoriété. Déjà, si un jour quelqu'un cherche une solution pour programmer ses posts, pour analyser ses posts, ils vont penser à Swello. Enfin, cette personne va penser à Swello, mais aussi une visibilité professionnelle au niveau de notre image de marque. Si demain on doit recruter, eh bien, les candidats peuvent aller voir les profils des personnes dans la boîte, peuvent aller voir notre page et voir un petit peu les posts qu'on publie, parce que des fois on parle aussi de santé mentale, on partage, vous allez le voir, la vie du bureau. Donc ça peut nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et au niveau personnel aussi, ça augmente notre visibilité personnelle. Aujourd'hui, chaque personne est chez Swello, mais peut-être que par la suite, ça peut aussi nous être utile. Donc, il y a plein d'intérêts au niveau de la notoriété et de la visibilité. Troisième avantage, c'est notre audience qui n'est pas lassée. Pourquoi? Parce que comme on publie de manière différée, vous allez le voir avec l'exemple juste après, on ne va pas tous publier d'un coup le même contenu. Donc, ça permet de diffuser un contenu avec une visibilité maximum, mais pas au même moment dans le temps. Et autre chose, comme on prend par exemple un carrousel qu'on va créer, on va le transformer en article, en podcast ou dans d'autres types de contenus, eh bien, ça permet de donner diverses formes à ce contenu et ça peut toucher par exemple une personne qui va être plus intéressée par un podcast, plus intéressée par du texte. Et donc, ça va élargir notre visibilité, notre notoriété grâce à cette stratégie. Alors, voilà un petit exemple. Ce qui est à gauche, donc c'est un carrousel qu'on a publié d'abord sur Instagram. Pour notre compte Instagram, ce sont des belles statistiques. On arrive à 350 likes. D'habitude, c'est 150 likes. Et ça va jusqu'à 3700 impressions. On le publie au même moment, la semaine 1, sur LinkedIn. Ça fait 50 000 impressions. Ça cartonne pour nous, en tout cas, pour notre page. Ensuite, comme je le disais, en semaine 2, il y a une première personne chez nous qui a publié ce contenu. Ça a généré 23 000 vues. Une semaine après, semaine 3, une deuxième personne chez nous l'a republié. Ça a créé 34 000 vues. Ça a généré 34 000 vues. Du coup, troisième, ça a créé, enfin pour le troisième point qui est fédéré, ça a créé et ça a fait grandir notre communauté, puisqu'on a gagné 250 nouveaux abonnés sur notre page LinkedIn en 48 heures, et ça a généré 109 000 impressions en 3 semaines. Du coup, c'est un vrai impact concret. Je pourrais pas vous dire, je pourrais pas quantifier le nombre de prospects clients que ça nous a amené, parce que ça, c'est sur du long terme. Mais en tout cas, ça a eu un véritable impact. Autre exemple avec ce nouveau carrousel, juste, on l'a pris et on est allé voir le blog du modérateur avec qui on travaille, qui sont nos partenaires, et ils l'ont juste modifié et réalisé en article. Donc encore une fois, on recycle ce contenu et ça nous donne encore plus de visibilité. Maintenant qu'on a vu ça, on va attaquer la deuxième partie pour les 2-3 minutes qui nous restent. C'est les 5 enseignements que je voulais vous partager et que nous avons pu apprendre au fil du temps sur LinkedIn dans le cas de la création de contenu et de la stratégie de contenu. Premier conseil, c'est ne vendez pas. Ne vendez pas, mais surtout apportez de la valeur. Comme je le disais, c'est de plus en plus, je trouve, mal vu. En tout cas, ça ne rencontre pas son public quand on vend directement notre solution, notre service. Vous pouvez aller voir notre page, je ne sais pas ce qu'on fait de notre côté et on arrive à avancer quand même grâce à cette stratégie. Ce qui est important, c'est que vos prospects, ils vont se souvenir de vous au moment le plus opportun, quand ils auront besoin de vous. Donc, apporter de la valeur, c'est ça vraiment, à mes yeux, le principal. Deuxième point,
définissez des thèmes majeurs sur lesquels communiquer à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel. Je vais donner des exemples dans un instant. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez notamment travailler avec un calendrier éditorial. Vous le faites sûrement, je n'en doute pas. Alors voilà des idées au niveau de la page. En tout cas, là, c'est encore une fois un partage d'expérience. Nous, sur la page, on publie 3 types de contenus. Du divertissement, des contenus éducatifs et on va parler de Swello. Sur le profil personnel, je vais parler de mon côté d'opérations marketing qui m'ont marqué, d'entrepreneuriat forcément, de Swello, bien entendu, de la vie de l'entreprise, de mon quotidien, de nouveautés social media et de nouveautés Swello. Pour vous montrer 3 exemples qui vont illustrer la partie que j'ai indiquée là au niveau de la page. Voilà, ici un premier exemple avec du divertissement, un mème qui a cartonné sur notre page LinkedIn, ça marche bien. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps, on le fait à peu près une fois par mois. Ça a généré 54 000 impressions. Vous avez du contenu éducatif ou en tout cas un apport de valeur au milieu qui a généré 13 000 impressions. Pareil, c'est un post qui a fait pratiquement 200 réactions, ce qui pour nous est plutôt chouette. Et vous avez enfin un dernier post qui va parler de la vie de Swello, qui a fait 7 000 impressions, mais qui a fait 136 réactions. Encore une fois, pour nous, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous le voyez, il y a aussi le nombre de commentaires qui nous intéresse énormément. C'est discuter avec notre communauté, apporter de la valeur, toujours pareil. 3e point, utiliser les formats qui cartonnent. Et surtout, ça c'est le b.a.-ba, je ne l'ai pas dit, mais c'est induit. Tout ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose qui vient de nos tests. Eh bien, c'est pareil. Testez, testez, testez pour voir ce qui plaît à votre audience, pour voir ce qui marche avec votre audience. Voilà les contenus qui marchent plus ou moins. Alors, on les a classés, bien sûr, par rapport à notre expérience, encore une fois. Mais ce qui cartonne chez nous, c'est les carousels, les vidéos, les images. Le texte seul, ça peut marcher. Les lives. Ce qui va moins marcher, ce sont les articles, les sondages, les liens qui vont faire sortir la communauté de LinkedIn. Donc voilà, testez, testez, testez. Et surtout, gardez en tête que plus que la forme, ce qui est aussi important, c'est le fond. Bien sûr, c'est ce qui va faire aussi décoller votre post. Et donc, 3 conseils et astuces très rapides, puisque vous allez avoir un goodie bag la semaine prochaine dans lequel vous aurez un carrousel pour faire un carrousel impactant, un carrousel pour faire un carrousel. 3 conseils et astuces que j'aime bien indiquer pour justement créer des carousels. C'est appliquer une charte graphique qui va vous permettre d'être identifiable, paginer vos slides pour que vos utilisateurs, votre communauté arrive à savoir combien il y a de slides sur justement votre carrousel et arrive à se repérer, et ajouter un call to action, un appel à l'action à la fin pour générer une interaction. Suivez-nous pour plus d'astuces. N'hésitez pas à commenter pour donner votre impression, votre avis. 4e point, croyez en la force de LinkedIn. La force de LinkedIn, je le rappelle, c'est la viralité, c'est le réseau. Les amis de mes amis sont mes amis, c'est extrêmement vrai dans le cas de LinkedIn. Et grâce à cette viralité justement qui est qualifiée, vos posts vont toucher des personnes en dehors de votre premier cercle. Et c'est ça qui est très, très fort sur LinkedIn. Et c'est un exemple que je vais vous donner. Cassandra a rédigé un post par jour pendant 30 jours. Elle avait 5000 personnes dans son écosystème, dans son réseau. Et voilà le résultat à la fin des 30 jours. Elle a publié 30 publications. Ça a généré plus 1900 abonnés justement à son compte, 1900 relations, 17 000 interactions et 970 000 impressions. Avec un post qui a cartonné à plus de 10 000 likes, c'est celui qui est à droite, qui a généré plus de 600 000 impressions. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a sa chance sur LinkedIn. Dernier point, LinkedIn développe des nouvelles fonctionnalités pour encore plus d'engagement, ce qui va nous arranger, je ne vous le cache pas, en tant que créateur de contenu. Je vous en propose 3, puisque ça va sortir bientôt. En tout cas, c'est en test. LinkedIn est en train de tester donc les enregistrements des posts en brouillon. Ils sont en train de tester également les réactions funny, rire. C'est vrai que ça, à mes yeux, ça a manqué. Maintenant, attention, pour pas que ça devienne une fonctionnalité pour se moquer de certains posts. Mais en tout cas, ça aussi, ça va pousser encore plus à l'engagement. Et la dernière petite nouveauté qui va beaucoup nous plaire, c'est l'apparition potentielle et prochaine des diaporamas. C'est-à-dire qu'à la différence des carousels où l'utilisateur doit cliquer pour passer les slides, là, les slides vont se passer automatiquement à la façon d'un slideshow, à la façon vraiment d'un diaporama. Pour finir, et puis après, je prendrai une petite question et je pourrai vous répondre à l'écrit si vous en avez. N'hésitez pas, encore une fois, à les poser en bas à droite dans l'onglet questions. J'adore finir sur ça. C'est des petites personnes à suivre, des podcasts, des blogs. Vous aurez les présentations de toute façon dans le goodie bag. Donc, je ne vais pas lire tout ce qui est indiqué sur ces slides, mais je vous propose des personnes à suivre. Là, actuellement, je crois que c'est des personnes qui habitent en Angleterre et aux US et qui ont toujours les dernières actus social media et qui nous proposent toujours les dernières actus. Vous avez bien sûr Swello, n'hésitez pas à nous suivre, bien entendu. Je vous propose des podcasts, je vous propose des blogs. Vous avez également en bonus notre Friday News. C'est l'actu social media de la semaine, tous les vendredis à retrouver sur notre blog dès 9h.
Et enfin, la petite surprise, c'est que la semaine prochaine, vous aurez un goodie bag suite à ce webinar et vous y retrouverez dedans notre livre blanc LinkedIn, comme on a déjà pu faire celui de TikTok et d'Instagram, et notre carrousel pour faire de jolis carousels. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Il y a eu pas mal de contenu. Vous pourrez retrouver ça encore une fois sur notre goodie bag. N'hésitez pas à nous suivre. Et Cassandra, peut-être que tu as une question à laquelle je vais pouvoir répondre avant de passer la parole au prochain invité. Merci beaucoup, Jonathan. J'espère que c'était très clair pour vous. On a reçu pas mal de questions. Donc, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Après, on vous répondra par écrit pour que vous ayez les réponses à toutes vos questions. Alors, première question. Quand quelqu'un de chez vous publie, on parle bien de publication pure et non pas d'une publication se basant sur un partage d'une publication de la page LinkedIn Swello. Alors en effet, quand une personne publie du contenu de chez nous, c'est vraiment en natif. Moi, je ne vais pas pouvoir vous parler de l'algorithme LinkedIn parce qu'on n'a aucune info sur celui-ci. Encore une fois, tout provient de tests. Mais de ce qu'on a pu voir, c'est que quand on repartageait du contenu d'une page ou d'un autre profil, il avait beaucoup moins d'impact. Je parle vraiment d'un partage natif. Beaucoup moins d'impact que si on publiait en natif le contenu qu'on recycle, qu'on prend, que Cassandra, par exemple, que tu as pu produire, et en rajoutant derrière notre petit commentaire. Donc, en effet, on parle vraiment d'un vrai post natif. Très bien, merci beaucoup. Alors, Clémence nous demande si les captures d'écran que tu as montrées, c'est des résultats organiques ou s'il y avait parmi ces résultats des LinkedIn Ads. Alors, c'est une très bonne question. On ne fait pas de boost sur LinkedIn. François va en parler dans un instant de toute la partie ads, mais c'est vraiment que de l'organique dans mon cas. Très bien, merci beaucoup. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de voir à l'oral d'autres questions parce qu'on va tout de suite enchaîner avec la conférence suivante. Donc, avec François Descaux de LinkedIn France, qui nous parlera justement des LinkedIn Ads. Donc, bienvenue François, je te laisse la parole. Ravi d'être avec vous pour ce webinaire et pour parler un petit peu justement des LinkedIn Ads et comment booster votre présence sur LinkedIn grâce aux LinkedIn Ads. Il y a eu pas mal de choses de dites déjà et j'espère que cette partie va compléter un petit peu justement ce que disait notamment Jonathan sur la partie organique, puisque l'idée des ads sur LinkedIn, c'est en effet d'aller au-delà de ce que vous faites en organique pour aller toucher de nouvelles cibles, de nouvelles personnes. Donc moi, je suis François Decaux, je suis Senior Client Solution Manager chez LinkedIn. J'accompagne mes clients notamment du secteur de l'énergie et du gouvernement, du secteur public dans leur stratégie LinkedIn. Je suis aussi podcasteur à côté. J'ai un podcast sur le succès client et je me suis pas mal servi justement des LinkedIn Ads pour le promouvoir auprès d'une cible assez précise. Et j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle LinkedIn Marketing Solution News qui sera, je pense, encore plus intéressant pour vous. Un podcast dans lequel on partage avec des collègues ou des invités des nouveautés, de l'inspiration, des bonnes pratiques. Il y aura le lien à la fin de cette présentation. Donc voilà, ravi d'être avec vous pour cette session. Et l'idée, c'est de parler. Il y aura beaucoup d'infos sur les slides, notamment quelques chiffres. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'a pas un temps illimité. Mais bien entendu, vous aurez le contenu après pour regarder tout ça. La première chose que je voulais évoquer avec vous, c'est les raisons pour lesquelles faire de la publicité sur LinkedIn. Il y a eu un certain nombre de choses dites déjà dans les interventions, mais il y a trois arguments clés, on va dire, pour justifier un peu pourquoi faire de la publicité sur LinkedIn. Et la deuxième phase de cette présentation, je vous dirai un petit peu en 4 étapes comment vous lancer, par quoi commencer, où aller. Et j'espère que ça vous aidera un petit peu à lancer, à voir l'utilité de le faire et à avancer. La première raison de publicité sur LinkedIn, Jonathan en a un petit peu parlé, c'est la taille de l'audience que vous pouvez cibler sur LinkedIn, 830 millions dans le monde, 24 millions en France, si vous êtes plutôt sur la France. Une population assez décideur, influenceur de décision également, et en tout cas une audience qui continue de croître. Et quand on dit, il y a une idée reçue un peu sur LinkedIn, c'est le réseau social des cadres en région parisienne. Aujourd'hui, 24 millions de membres, c'est 2/3 de la population française, donc c'est plus le cas. Aujourd'hui, 75% de nos membres sont hors de région parisienne et on va retrouver sur la plateforme des artisans, des professions libérales, des jeunes, des étudiants qui sont en train d'arriver dans le monde professionnel. Et donc, voilà, quand on fait une campagne sur LinkedIn, ça permet vraiment d'aller chercher toute la totalité de cette base et d'aller cibler les bonnes personnes. Ça, c'est le premier élément à avoir en tête. Le deuxième,
D'accord, il y a des choses qui ont sauté lors de l'export PDF et c'est pas grave, c'est le jeu. Le deuxième que je voulais partager avec vous, c'était en fait l'état d'esprit, LinkedIn. Quand on vient sur LinkedIn, on y va, avec un état d'esprit, spécifique, un peu différent, de, ce qu'on peut faire sur d'autres réseaux, sur d'autres plateformes, sur internet en général. On y va avec cette idée d'investir son temps. On y va en se disant: «Je vais faire progresser ma carrière, je vais, rencontrer des opportunités professionnelles, je vais m'informer sur mon secteur d'activité, je vais rencontrer, des nouvelles personnes» et donc on y va vraiment avec un état d'esprit spécifique et cet état d'esprit, très spécifique est particulièrement intéressant quand on fait de la publicité sur LinkedIn. Le troisième point, important, c'est la partie confiance. Je pense que vous l'avez remarqué si vous êtes un petit peu actif sur LinkedIn ou si vous faites, voilà, si vous partagez, si votre entreprise partage. Je ne vais pas dire qu'on est complètement à l'abri de ça, mais on voit très peu, de posts, de commentaires et cetera, d'insultes, de comportements comme ça parce que quand on est sur LinkedIn, on partage, son nom, son prénom, le nom de son entreprise et donc, ben, on se limite un peu, on fait attention à ce qu'on dit et on va avoir tendance à avoir des commentaires plutôt, positifs ou en tout cas des commentaires constructifs quand on est sur LinkedIn. Et ça, c'est important. Tu sais, quand on lance une campagne sur LinkedIn, eh bien, on va pas être obligé de l'interrompre au bout de 2 heures parce que les gens nous insultent. On sait qu'on a cet environnement de confiance et les membres, quand on dit confiance, c'est aussi confiance dans l'utilisation de la donnée qu'on fait nous côté LinkedIn, mais aussi confiance dans le contenu que je vais recevoir. On dit, voilà, ce contenu est pertinent pour moi, que ce soit du contenu organique ou publicitaire également. Et donc voilà, c'est vraiment les trois grandes raisons que je voulais partager avec vous. Se connecter aux bonnes audiences professionnelles, générer des engagements qui soient utiles, c'est-à-dire de gens qui vont vraiment rentrer dans cette discussion, partager des informations avec vous et éventuellement devenir vos futurs clients dans un environnement qui permet des résultats parce qu'on a cet environnement de confiance justement. La deuxième étape pour continuer à essayer de rester dans le temps malgré les quelques minutes que j'ai fait perdre à tout le monde, comment tirer un peu profit de cet environnement justement dont je viens de parler, un environnement plutôt positif? 4 étapes. La première, ça va être de définir ses objectifs. Ensuite, on va identifier l'audience, lancer des campagnes et mesurer ses résultats. Et c'est vraiment l'idée après de construire un cercle vertueux. Je mesure mes résultats, ça me donne des clés, en termes d'objectifs, de ciblage et cetera et je vais pouvoir recommencer, repartir et construire une présence, durable et cette présence durable, elle commence, notamment, par définir des objectifs. Vous allez avoir, toute entreprise, organisation, des objectifs qui vont être plutôt long terme en disant: «Voilà, je veux installer une image, de marque, je veux être présent, dans les réseaux, à l'esprit de mes clients, de mes prospects». C'est un peu ce que disait, Jonathan tout à l'heure en disant: «Je veux que les gens pensent à Swello quand ils pensent à une solution sur les réseaux sociaux». Donc on va essayer de construire cette image de marque, mais on va aussi pouvoir faire du beaucoup plus court terme en se disant: «Je veux faire du demand marketing», donc faire de la génération de leads, des conversions sur mon site web et cetera et cetera. Et l'idée, c'est vraiment que notre plateforme, donc Campaign Manager, qui est la plateforme que vous allez utiliser pour utiliser justement ces LinkedIn Ads, permet d'adresser ces différents niveaux tout au long du funnel, que ce soit de la notoriété, de la considération, on va ramener des gens vers son site web par exemple, ou de la conversion, génération de leads, conversion de site, mais aussi candidature quand on est dans une démarche marque employeur notamment, et on va essayer d'attirer des nouveaux candidats, leur expliquer ce que c'est que de travailler pour nous, pourquoi il faut venir rejoindre l'entreprise, notamment sur des métiers qui sont peut-être un peu en tension. Donc l'idée, c'est vraiment que vous allez pouvoir, dans un premier temps, voilà, sélectionner vos objectifs, et selon les objectifs que vous allez sélectionner, eh bien, notre algorithme va travailler différemment pour vous aider à atteindre cet objectif. Typiquement, si je prends l'objectif engagement, eh bien, notre outil va tout faire pour aller vers des personnes, des membres LinkedIn qui sont plus susceptibles de liker, de commenter, de partager, etc., etc. La deuxième chose, ça va être d'identifier vos audiences. En fait, c'est bien de se dire que il y a plein de façons de cibler sur LinkedIn. Je parlais d'une donnée assez riche avec un nombre de membres assez important. Et bien, tous ces membres, ils donnent de l'information. C'est eux qui mettent à jour leur profil et ça, c'est important. C'est de la donnée first party. C'est eux qui mettent à jour leur profil en mettant un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'avoir plein de degrés de ciblage. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure de mon podcast sur le Customer Success, ma cible, c'était en priorité les Customer Success Managers. Il y en a à peu près 10 000 en France. Eh bien, comment je fais pour les cibler très précisément? Je vais utiliser des filtres comme le titre, la fonction, le diplôme obtenu éventuellement, la localisation bien sûr, c'est un podcast en français. Et voilà, comment je peux trouver ces bonnes personnes de manière vraiment très précise pour ne pas faire une campagne sur 24 millions, ça aurait aucun sens et mes résultats seraient complètement à côté de la plaque, mais vraiment d'aller chercher les bonnes personnes. Et bien entendu, on va pouvoir cumuler ces filtres ou alors exclure certains filtres pour aller vraiment dans les profils les plus précis possibles. On va pouvoir élargir son audience en allant chercher des profils similaires à une audience qu'on a ciblée. Par exemple, je peux dire, voilà,
j'ai 10 000 Customer Success Managers en France, mais j'ai envie d'élargir un petit peu. Et donc, l'algorithme va aller chercher des profils qui ressemblent un peu à ces personnes-là. Ou alors, au contraire, rester très focus sur des cibles très affinitaires. Par exemple, des gens qui sont venus sur mon site internet, qui ont regardé une vidéo, qui ont déjà interagi avec mon contenu, etc., etc. Et bien entendu, on va pouvoir, et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, pouvoir cibler ces personnes dans le flux d'actualité LinkedIn, ça paraît évident, mais aussi aller chercher ces audiences sur d'autres plateformes, je pense des réseaux partenaires comme Le Monde, L'Équipe, enfin, des partenaires médias, et on va trouver nos non-membres LinkedIn, mais peut-être des membres qui se connectent un petit peu moins souvent sur LinkedIn pour augmenter votre portée auprès de ces cibles. J'accélère. Lancer ces campagnes, on va avoir la première chose que je voulais dire, et c'est intéressant, c'est pour ça qu'on commence toujours par l'organique. L'organique, ça va vous aider à comprendre ce qui fonctionne pour vous. Vous allez poster, analyser, et ensuite, ce que vous allez faire, c'est amplifier ce qui fonctionne auprès des cibles pour lesquelles ça marche. Et c'est vraiment tout l'intérêt du partage organique et de cette façon dont les LinkedIn Ads vont arriver pour booster votre visibilité organique en utilisant ce qui fonctionne le mieux. Vous allez apprendre énormément en organique et le réutiliser par la suite. 4 formats que je voulais partager avec vous pour vous lancer. Le single image ad, c'est le classique, celui qu'on trouve dans le flux d'actualité, une image, un texte, un lien. On va ensuite avoir la vidéo sponsorisée qui va permettre de créer de l'engagement. C'est un format qui engage énormément, surtout en carré, notamment sur le mobile, pour emmener les gens dans de la notoriété, des choses comme ça. Le carousel ads qui permet de présenter plusieurs offres dans un même post ou potentiellement plusieurs facettes d'une même offre pour vraiment expliquer les avantages de vos offres, de ce que vous faites. Les sponsors messaging qui permet d'aller directement dans la boîte email des membres et de leur pousser un webinar, un événement, des choses comme ça. Il y a aussi d'autres formats qui sont peut-être un peu plus petits, moins premium, on va dire, qui sont disponibles uniquement sur laptop. C'est pour ça que j'en ai pas parlé ici, mais que je vous invite à explorer, bien entendu. Et enfin, alors bien oui, ça c'était la petite notion de créer du contenu et d'essayer d'avoir un équilibre tout au long du funnel. Je vous laisserai ça le regarder par la suite. Je suis un peu pressé par le temps et je préfère terminer. Générer plus de conversions. Comment on fait pour mesurer? La première chose, c'est mesurer le nombre de leads qu'on va générer avec un format qui est le lead gen form, qui permet d'avoir plus de conversions que ce que vous allez avoir sur une landing page classique. Donc ça, c'est vraiment idéal quand on génère du lead pour aller regarder les résultats qu'on va avoir. Regardez ce qu'on fait aussi en campaign manager. Vous avez beaucoup d'indicateurs qui vous donnent, on parlait tout à l'heure de taux d'engagement, taux de clic, des choses comme ça, pour comparer ce qui fonctionne, auprès de quelles audiences ça fonctionne le mieux, pour pouvoir toujours rentrer dans ce cercle vertueux, analyser les résultats pour ensuite se dire, voilà, telle population réagit mieux à mes annonces que d'autres, je vais plutôt focuser sur cette population-là, sur cet objectif-là, etc., etc. Et la dernière chose que vous allez pouvoir mesurer, c'est les audiences, ce sont les audiences de votre site web. On a un tag que vous pouvez poser sur le site qui va vous expliquer, qui va vous aider à comprendre en fait qui sont les visiteurs de votre site web. Et ça peut vous permettre de dire, OK, ces gens sont déjà beaucoup sur mon site, moi, il faut que j'aille chercher d'autres personnes. Ou au contraire, les gens qui viennent sur mon site sont les bonnes personnes. Voilà un peu le profil qu'ils ont. Et du coup, je vais aller en chercher plus qui ont exactement ce profil-là parce que je sais que ça convertit. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'était assez rapide. J'espère que ça vous a donné quelques clés. Pour aller plus loin, donc le podcast dont je vous parlais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller écouter. Il y a pas mal d'épisodes sur plein de sujets organiques et paid. Il y a les dernières nouveautés, etc. Et puis, toutes les infos, c'est le site marketing où il y a tous les formats, toutes les nouveautés, etc., etc. Et encore désolé pour ce petit raté au démarrage. Pas de souci, François. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est hyper intéressant de se plonger dans l'univers LinkedIn, de savoir un peu tout ce qu'on voit. Pas mal de questions liées au budget. Donc, j'ai une question de Flavie. En termes de budget, quelles sont les recommandations? Alors, ma réponse va peut-être pas se tenir, mais en fait, ça dépend. Ça dépend des objectifs, ça dépend aussi du ciblage. Si jamais, en effet, vous dites, voilà, j'ai envie de cibler les 24 millions de membres en France, il faut plutôt prévoir un budget conséquent. Après, quand je prends mon cas où je vous parlais d'une communauté assez restreinte, j'ai fait des campagnes à 100-150 € à chaque fois parce que mon idée, c'était pas non plus d'être présent partout. J'avais une cible très précise. Donc, la réponse, vraiment, ça dépend de la taille de votre cible. Et selon en fait la taille de cible que vous allez adapter le budget. Ou alors, vice-versa, selon le budget que vous allez adapter la cible. Si vous avez 1 000 € de budget, vous allez peut-être rajouter plus de critères de ciblage
pour aller vraiment sur une population un petit peu plus réduite pour optimiser ce budget au maximum. Mais il n'y a pas de minimum. Vous pouvez tout à fait faire des campagnes à 50 € comme vous pouvez en faire à 1 million ou 2 millions. Enfin voilà, il y a vraiment pas de limite. Mais Marocco, c'est ça. C'est regarder l'audience que vous avez, vraiment votre cœur de cible, et ensuite, à partir de là, pour définir le meilleur budget. Très bien, merci beaucoup. Pour rappel, parce que beaucoup d'entre vous l'ont demandé, les présentations seront envoyées dans le goodie bag avec le replay du webinaire. Donc, ne vous en faites pas, si vous n'avez pas eu le temps d'attraper une info, ce sera dans le goodie bag. Et François, je te laisse répondre aux autres questions dans l'onglet questions. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Vincent Lefebvre, Creative and Strategy Lead chez Swile, qui va nous parler de l'Employee Advocacy. Bonjour à tous, je suis Vincent Lefebvre et je travaille chez Swile depuis 3 ans. Je suis Creative et Strategy Lead et mon job consiste à assurer l'excellence créative de Swile sur tous les points de contact. Donc si c'est moi qui vous parle aujourd'hui en tant que lead créa, c'est parce que la créativité et l'Employee Advocacy sont très liés chez Swile. Même si, de prime abord, ils peuvent paraître relativement indépendants l'un de l'autre. Donc l'Employee Advocacy, il a joué un rôle clé dans notre visibilité en général, et plus précisément dans la croissance de notre page LinkedIn. L'état d'esprit qu'on a eu chez Swile par rapport à l'advocacy, c'est que l'Employee Advocacy, ce n'est pas quelque chose que tu commandes, c'est quelque chose que tu demandes. Et les employés, en fait, ils le font s'ils en ont envie, parce que c'est leur page, c'est leur propre réseau, c'est leur propre image, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Une fois qu'on s'est dit ça, on se met forcément dans une posture de serviteur et on se demande du coup comment créer les conditions favorables à une bonne employee advocacy et ainsi leur donner envie de repartager ce que fait Swile. Donc je fais un petit rappel de ce qu'est Swile avant de vous raconter la stratégie qu'on a adoptée pour ceux qui ne nous connaissent pas. Chez Swile, on aide nos clients à créer la meilleure expérience employée possible. Et pour ça, on a développé ce qu'on appelle la super app des salariés qui agrège d'un côté les finances des salariés, de l'autre tous les outils pour mieux engager les salariés. Et dans un futur proche, l'idée c'est que toute la vie au travail soit dans l'app Swile. Et il y a une analogie que j'aime bien, c'est avec Ikea. Ikea, c'est un seul endroit pour toute la maison. Swile, c'est un seul endroit, une seule app pour toute la vie d'entreprise. Donc ça, c'est la vision pour le produit Swile. Une vision qui est très utilisateur puisqu'on veut améliorer l'expérience employée. De l'autre côté, la marque Swile, elle va dans le même sens puisqu'on veut devenir la marque préférée des employés. On pense que les employés n'ont pas de marque préférée au travail, enfin en tout cas dans leur vie au travail, contrairement à leur vie en dehors du travail. Et c'est pour ça qu'on veut réinjecter de l'ADN B2C dans leur vie au travail. Ce qui participe grandement au fait qu'on ait tous des marques préférées dans notre vie en dehors du travail, c'est parce que celles-ci, elles sont très créatives. Et c'est pour ça que la première condition pour nous d'une bonne employee advocacy, c'est la créa. Donc, premier point, la créa. Il n'y a pas de formule magique. Aujourd'hui, si le contenu il plaît aux gens, alors il plaira forcément à tes employés. Il y a une forme de fierté à repartager le contenu de son entreprise quand celui-ci il est populaire, qu'il est objectivement créatif et de qualité. Ça, je reviens du coup à ce que disait Jonathan sur le contenu de Swallow. Alors LinkedIn, c'est évidemment un merveilleux réseau pour repartager le contenu de son entreprise, mais c'est important aussi de se dire que l'employé advocacy, ça peut vivre partout. Et là, je fais référence notamment aux marques de luxe, aux marques de beauté, je pense à Respire, les marques de mode aussi. Ça se passe beaucoup sur Instagram, beaucoup plus sur Instagram que sur LinkedIn, par exemple. Ensuite, il faut réussir à identifier ce dont les employés raffolent en termes de contenu. Chez Swile, aujourd'hui, on est 700 employés et on a 350 commerciaux. Et c'est eux les meilleurs ambassadeurs de Swile sur les réseaux. Et ils sont aujourd'hui principalement sur LinkedIn connectés à leurs clients et à leurs prospects. Donc nos commerciaux, le contenu dont ils vont raffoler, c'est forcément ce qui fera réagir leurs clients et leurs prospects. Car d'un côté, ils vont pouvoir s'afficher en experts quand ils partagent des contenus qui sont un peu plus intello sur l'expérience employée. Et de l'autre, ils vont créer du lien avec eux quand ils partagent un contenu qui fait rire ou un contenu qui fait réagir. Donc, c'est pas rare de voir nos commerciaux nous dire que les contenus qu'ils auront partagés sur leur LinkedIn perso, derrière, leurs prospects, ils leur en ont reparlé en disant « Ah ouais, j'ai vu que vous aviez partagé ça sur votre LinkedIn, j'ai cliqué sur le lien, j'ai lu l'article, j'ai vu la vidéo, etc. » Derrière, ça crée des icebreakers, désolé pour l'anglicisme. En tout cas, ça vient nourrir la conversation et la discussion avec leurs clients, ce dont ils ont réellement besoin pour créer une relation commerciale. Maintenant, comment on fait chez Swile pour être créatif dans nos contenus sur LinkedIn? Déjà, on essaye constamment d'injecter de la nouveauté, c'est-à-dire qu'on cherche des nouveaux formats ou des hacks pour essayer de trouver le nouveau truc qui marche sur LinkedIn.
Ensuite, le newsjacking, je voyais, Jonathan, que tu parlais des mèmes pour le mercredi. Nous, on rebondit sur l'actu en essayant de l'associer à notre produit ou de l'associer à notre territoire d'expression qui est la vie au travail. Souvent, ça marche, parfois, ça tombe à plat, mais parfois, ça explose littéralement et c'est notre contenu qui souvent explose le plus. Aussi, on se dit que tout, absolument tout, est un terrain de jeu propice à la création. On se pose très régulièrement la question, est-ce qu'on peut transformer cette annonce, cette actu en un contenu vraiment inattendu? Typiquement, on a une ligne de conduite sur les annonces corporate, comme les acquisitions, les levées de fonds, les intégrations, par exemple l'intégration en X40. Chez Swile, on les traite de manière tout sauf corporate. Donc, par exemple, pour notre dernière acquisition, qui était celle de Ocarito, on a fait une vidéo inspirée de Gonzague TV pour l'annoncer, mais du coup, on racontait n'importe quoi à l'intérieur. C'était marrant, ça faisait un contenu marrant, donc du coup, personne ne s'attendait à ça pour parler d'une acquisition. Pour notre intégration en X40, on a pris un format qui était très répandu sur Instagram, qui était le détournement d'œuvres d'art, et on l'a embarqué sur LinkedIn. Pour notre dernière levée de fonds, on a envoyé notre CEO dans la boîte à questions de Canal+. Donc, à chaque fois, on essaye de se dire, OK, comment tout le monde fait, comment tout le monde parle de ce type d'informations sur LinkedIn. OK, bah nous, on va faire quelque chose de complètement différent. Idem pour les lancements de produits, pour les campagnes de communication, pour les opérations sur les marronniers, etc. Et pour ce qui est des contenus qui sont récurrents, mais qui laissent, on va dire, un peu moins de place à la création, comme des contenus de blog, par exemple, on cherche malgré tout une façon de maximiser leur impact en travaillant la rédac, en dramatisant les visuels pour leur donner un côté à la Netflix, par exemple, ou en trouvant un insight dans l'article qui va vraiment accrocher le lecteur. Tout ce que je viens de citer comme contenu, sur mon premier point, qui est le point de la création, c'était soit du 100% LinkedIn, soit penser LinkedIn first. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point de l'employé advocacy, qui est le focus. Le focus, quand on a une équipe réduite, c'est essentiel. Avec la démultiplication des réseaux, on peut vite avoir tendance à papillonner d'un réseau à l'autre et à éparpiller ses efforts. Au final, on risque de produire un contenu un peu moyen, un peu partout, plutôt que quelque chose de vraiment bien à un seul endroit. Et là, je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais personne, jamais, n'a envie de repartager un contenu un peu moyen. C'est comme la pub pour Boursorama, personne ne recommande une banque moyenne. Et moi, à l'époque où je suis arrivé, on était 4 au marketing, 5 avec la CMO. On avait à peine plus de 1000 abonnés sur notre page LinkedIn. Et on est resté pendant près de 2 ans sans community manager ni social media manager. Notre première social media manager, elle est arrivée il y a 1 an, en juin 2021. Donc, si on voulait faire de la qualité et de la bonne créa, concentrer nos efforts sur un seul réseau, c'était essentiel. Et pour nous, se concentrer sur LinkedIn, c'était stratégique à plusieurs égards. D'abord, ça reste évidemment le réseau du monde du travail. Donc, ça nous permettait de toucher notre double cible, notre cible de communication qui sont les employés et notre cible commerciale qui sont les RH. Le tout dans un environnement ultra favorable à notre contenu. Ensuite, et là je vais grossir le trait volontairement, il y a 3 ans, très peu de gens utilisaient ce réseau comme un réseau de type B2C. Les influenceurs sur LinkedIn étaient encore peu nombreux, les approches de contenu proposées par les marques étaient encore assez formelles et assez conservatrices. TikTok, par exemple, émergeait tout juste, donc on a l'impression que 3 ans, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en vrai, par rapport à la vie d'un réseau, c'était énorme. Et il y avait à peine quelques marques qui se démarquaient, mais réellement, c'était encore assez marginal. Donc la créativité, elle était concentrée ailleurs, je pense à Instagram notamment. Il y avait donc un champ libre, il y avait une vraie place à prendre et un terrain de jeu suffisamment vaste pour faire quelque chose de nouveau, et on s'est inséré là-dedans. Alors, je parle de focus, mais comment choisir son réseau social? Parce qu'on sait que choisir, c'est forcément renoncer. Donc, comment est-ce qu'on peut renoncer de manière stratégique? Ça dépend évidemment du business et de la marque qu'on cherche à construire. Déjà, si on est clair là-dessus, ça aide à choisir. Nous, on avait la chance que le choix de LinkedIn il soit assez évident, mais il peut y avoir des business où la meilleure approche à adopter n'est pas forcément de se concentrer sur un réseau social, mais plutôt de construire une super newsletter. Les réseaux sociaux peuvent venir que dans un second temps. Donc ça, c'était mon deuxième point, qui était le point du focus. Maintenant, je passe à mon troisième et dernier point, qui est celui de l'envie. Comment est-ce qu'on crée chez les employés l'envie de repartager? En tout cas, chez Swile. Le fait que les employés chez Swile repartagent très largement nos communications et principalement nos commerciaux, mais ce qui fait quand même une masse de 350 personnes qui diffusent, donc c'est pas mal. Alors, le fait qu'ils repartagent ça tient à pas mal de choses. Déjà, d'un point de vue assez haut, il faut rendre à notre PDG ce qui appartient à notre PDG, Loïc Souberan. Loïc Souberan, il a toujours mis la culture d'entreprise au cœur du projet de Swile et ça se ressent dans l'attachement que les employés portent à l'entreprise Swile. Il a réussi dès le début à créer un fort engouement en interne pour Swile. Au-delà de cette culture, il y a également cette vision autour de l'amélioration de l'expérience employée. C'est galvanisant de venir travailler en sachant pourquoi on le fait.
Et enfin, et ça je pense que c'est aussi vraiment clé, les employés de Swile sont les premiers consommateurs et utilisateurs de Swile. Donc on est tous très impliqués dans l'amélioration de ce produit parce qu'on sait le potentiel qu'il a. Donc au-delà de ces premiers aspects qui sont plus immatériels que je viens de citer et qui sont plutôt portés par le top management, il y a aussi du très concret qui permet de donner envie aux employés de repartager les posts. La première chose qu'on fait chez Swile, c'est qu'on garde la surprise. Dans 99% des cas, les employés de Swile découvrent le post de Swile au même moment que tout le monde. Ils le découvrent au moment où il est posté. Ensuite, pour être sûr qu'ils le découvrent au moment où il est posté, on communique en interne. Et d'ailleurs, on communique en interne comme on communique en externe. C'est-à-dire que tout de suite après avoir posté, on écrit un message sur Slack pour annoncer qu'on vient de poster un post. Et ce message, on essaye lui aussi de le rendre créatif par respect pour nos équipes, par respect pour nos employés. En parlant d'ailleurs de communication interne, on utilise 100% Slack. Comme ça, il n'y a pas de déperdition de l'information. Et donc, pour leur partager ces posts-là, au début, on utilisait le channel principal de toute la boîte en taguant @canal afin que tout le monde dans l'entreprise reçoive une notification. Depuis, on a créé un channel dédié, puisque ça commençait à faire beaucoup d'informations, donc un channel FR Social Network, sur lequel nos employés se sont inscrits pour suivre l'actu sociale de Swile. Et mis à part ce nouveau channel, on utilise cette même méthode depuis 3 ans, puisqu'elle fonctionne et elle n'a jamais cessé de fonctionner. Le troisième point, c'est qu'on leur rend très facile la tâche de poster le post par eux-mêmes, c'est-à-dire que le matériel créatif du post est rendu disponible et téléchargeable dans le post Slack directement. Et là, je rejoins Jonathan, c'est-à-dire qu'on leur demande de reposter en natif le post. Après, ils modifient le texte s'ils le veulent, mais en général, ils ne le font pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on leur demande d'éviter de repartager le post de Swile. On leur demande de prendre le post de Swile, le recréer eux-mêmes et de le poster. Ensuite, on les tient régulièrement au courant de notre croissance sur LinkedIn, de nos résultats du mois, à chaque fois qu'on bat un nouveau record de reach, d'impression, d'interaction, etc. Bref, on événementialise beaucoup auprès d'eux ce qu'on fait sur LinkedIn, en leur rappelant d'ailleurs que c'est grâce à eux si on performe autant. Bientôt d'ailleurs, on aura l'occasion d'aller encore plus loin dans la mesure de leur rapport réel, puisque on va prendre un outil pour ça. Et honnêtement, je pense que leur implication, si notre page est aussi successful, c'est justement grâce à l'employee advocacy. C'est parce que ça a un impact énorme. Je vois, Jonathan, que tu parlais d'un post à plus de 600 000 impressions. Nous aussi, on fait des posts alors pas à 600 000 impressions, je crois, mais en tout cas, sauf pour notre CEO, mais on a eu des employés qui ont fait des posts à 200 000 impressions, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, ce qui nourrit une forme de légende en interne, en se disant que si lui, qui n'est pas un influenceur, a eu 200 000 impressions, alors elle va aussi pouvoir l'avoir. Donc, ça crée également un engouement. Et puis, bien sûr, pour donner envie, mais ça, on en a déjà parlé, il y a le contenu lui-même. On fournit un effort considérable pour que le contenu soit le plus intéressant possible, le plus différenciant, le plus inattendu, le plus créatif, le plus rafraîchissant. Bref, du coup, l'envie, il faut la susciter à 3 endroits. Dans la vision, une bonne vision et une bonne culture, ça va créer de l'adhésion. Dans le contenu lui-même, on vient de s'en parler, personne ne repartage quelque chose de moyen. Et dans le fait de faciliter leur partage. Voilà tout ce que je peux vous dire vis-à-vis de l'employé advocacy chez Swile. Et si je devais résumer, je dirais donc qu'il faut accorder une grosse importance à la créativité. Il faut savoir se concentrer stratégiquement sur le bon réseau quand on a une petite équipe. Et il faut créer l'envie en simplifiant le process de repartage. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. C'était hyper intéressant d'en savoir un peu plus sur votre stratégie au sein de Swile. On a reçu encore pas mal de questions. Je vais en sélectionner une ou deux. Alors, une question de Marion. Chez Swile, vous avez fait le choix de LinkedIn. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas du tout présent sur les autres réseaux sociaux ou moins? Alors, on est moins présent sur les autres réseaux sociaux. On a tenté à plusieurs reprises d'essayer, et du coup, c'est pour ça que j'ai précisé le point du focus. En étant une petite équipe, on a essayé d'aller sur les autres réseaux. On s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas et qu'on faisait du moyen un peu partout. C'est pour ça qu'on s'est reconcentré essentiellement sur LinkedIn. Aujourd'hui, on se redéploie parce qu'on est une équipe suffisamment staffée pour le faire. Donc, on est en phase de déploiement et d'ailleurs de sélection des bons réseaux pour concentrer vraiment nos efforts. Très bien, merci beaucoup. Je te laisserai répondre aux questions que tu vois apparaître sur ton écran parce qu'on manque un petit peu de temps. Mais merci beaucoup aux nombreuses questions. On vous répond petit à petit.
Et pour rappel, donc c'est l'onglet qui se situe en bas à droite. On va maintenant accueillir Justine Hutto, la CEO de la marque française Respire. Donc, sa présentation portera sur le personal branding. Donc, c'est Jonathan qui va lui poser les questions. Et je vous laisse poser également vos questions dans l'onglet dédié qui se trouve en bas à droite. Hello, ça marche ou pas? Salut, ça marche. Hello. Je suis désolée, j'étais sur mon ordi. En fait, ça marchait pas sur l'ordi, j'arrivais pas à activer le micro. Bon. Il n'y a aucun problème. Bienvenue Justine, merci Salut beaucoup. tout le monde. Avec plaisir. Salut tout le monde. Merci. Je suis ravie d'être là. Surtout que j'ai tout suivi depuis le début et c'était passionnant. Donc j'ai aussi appris plein de choses. Merci. Parfait. Bien, écoute, on va passer une quinzaine de minutes ensemble et je vais te poser quelques questions en relation avec le personal branding, mais peut-être, est-ce que tu peux te présenter Respire en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, donc moi c'est Justine Hutto, je suis la cofondatrice et CEO de Respire. J'ai fondé Respire il y a 3 ans, après avoir fait 6 ans d'études à HEC Montréal au Canada, où j'ai développé une expertise sur la création de communautés digitales. Et c'était plutôt des communautés digitales sur Instagram. J'avais créé d'ailleurs ma première communauté dans le milieu de la course à pied, qui est ma passion. Et en fait, j'ai utilisé cette expertise que j'avais développée pour ensuite lancer Respire et créer une communauté autour de la marque. Donc aujourd'hui, c'est plus de 400 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Donc c'est majoritairement Insta, LinkedIn et Facebook un petit peu. Mais LinkedIn, en tout cas, on est pas mal présent. Et pour parler très rapidement de Respire, Respire est relié à mon histoire personnelle. Il y a 6 ans, j'ai eu un petit pépin de santé qui m'a fait prendre conscience de la force, mais aussi de la fragilité de mon corps. Et c'est ce qui m'a fait remettre en question les produits d'hygiène, les produits cosmétiques que j'utilisais au quotidien. Et c'est ce qui m'a donné envie, du coup, de lancer Respire, donc une marque de soins et d'hygiène naturelle, clean, mais aussi efficace et sensorielle et éco-responsable, donc il n'y a que des formules made in France et vegan. Voilà. Bah, top, merci beaucoup. Alors, tu l'as dit à l'instant, vos communautés sont assez grandes sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Je suis allé voir ton profil, tu as plus de 120 000 abonnés. Comment tu as réussi à avoir ces 120 000 abonnés? C'est ouf parce que même, je ne sais même pas si je peux répondre à cette question. En fait, attends, comment s'appelait la personne juste avant de LinkedIn? Je n'ai pas retenu son prénom. C'était François. François pourrait peut-être mieux répondre que moi à cette question. Non, parce que c'était très drôle. D'ailleurs, au tout début de Respire, quand mon compte a fait un énorme buzz, je me souviens de LinkedIn France qui m'a contacté et qui m'a dit « Ce serait bien qu'on se rencontre quand même pour comprendre un peu ce qui s'est passé. » Donc, c'était très drôle. Bon, je ferme cette parenthèse. Du coup, en gros, moi, j'ai lancé Respire, donc je vous ai dit, il y a 3 ans. On s'est lancé via un crowdfunding, donc campagne de financement participatif. À l'époque, j'avais 20 000 personnes qui me suivaient sur Instagram, mais sur LinkedIn, c'était 400 personnes. Donc, j'avais juste des gens qui me suivaient, qui étaient mes connexions d'amis étudiants avec qui j'avais fait mes études ou de personnes avec qui j'avais déjà travaillé sur des petits boulots. Et en fait, on a lancé ce crowdfunding et pour ça, on avait travaillé donc avec Thomas, mon associé, on est deux cofondateurs, une vidéo de lancement qu'on a bossé pendant 3 mois, qui est une vidéo face caméra où je raconte mon parcours, mon histoire, j'explique mon projet des déodorants naturels, j'explique Respire et j'appelle aux personnes qui regardaient cette vidéo à nous soutenir et à précommander notre déodorant sur le crowdfunding de Respire, donc sur Ulule. Et en fait, on avait tout préparé pour ce lancement et on avait activé donc Instagram, Facebook. Ça avait fait un gros buzz quand même pendant les 48 premières heures. Et puis au bout de 48 heures, le crowdfunding, ça avait buzzé et ça a commencé à redescendre. Et là, on s'est posé avec Tom dans une salle et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas activé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et là, on s'est dit, bah, LinkedIn. On n'a pas posté sur LinkedIn, tu vois, donc c'était même pas dans notre stratégie initiale d'activer LinkedIn. Et en fait, je me dis, bon, j'ai 400 relations qui sont majoritairement au Canada, vu que j'ai fait mes études là-bas. Si les gens achètent au Canada, ça va me coûter très cher d'envoyer outre-Atlantique, mais on ne sait jamais, je poste quand même ma vidéo. Et je poste la vidéo sur LinkedIn. Et là, ça a fait un buzz, mais j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que cette vidéo, c'était en fin 2018, a fait 1,5 million de vues en un mois, juste sur LinkedIn. Et ça a été complètement fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ça va un peu reprendre tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, mais en gros, c'était une vidéo, c'était un contenu qui changeait du contenu qu'on trouvait habituellement sur LinkedIn. Donc, il faut se remettre dans le contexte, c'était en 2018. Donc, c'était il y a 3 ans et demi.
Et en fait, une vidéo d'une marque qui se lance, qui est incarnée, avec une fondatrice qui prend la parole face caméra, qui explique son histoire personnelle, et voilà, et qui parle vraiment de son lancement de boîte, bah, il n'y en avait pas tant que ça, en fait, des vidéos. Je pense même qu'il n'y en avait pas. Et du coup, les 3 premières secondes de cette vidéo, on avait tout fait pour que ce soit catchy. Donc, c'était vraiment un gros plan de ma face, plein sourire, j'aime bien sourire, qui dit « Hello, moi, c'est Justine, la fondatrice de Respire ». Et tout de suite, je me lance, genre, vidéo ultra dynamique pour expliquer Respire. Et en fait, la vidéo, elle a été assez catchy pour attirer des gens qui l'ont regardée jusqu'au bout. Et en fait, bah, ça c'est un peu ce que vous avez dit, mais le simple like d'une personne sur cette vidéo a fait que ça avait la puissance d'un partage. Parce que toute l'audience toute la communauté de la personne qui a liké voit ensuite sur son fil d'actualité la vidéo de Justine Hutto qui apparaît et qui se lance directement. Le concept de la vidéo, c'est génial parce que ça se lance directement sur LinkedIn. Et donc, en fait, chaque like avait le pouvoir d'un partage. Et en plus de ça, donc on a fait, sans dire de bêtises, 30 000 likes, il me semble. On a fait genre 3500 partages, ou peut-être même 5000, ça a été encore plus dingue. Et puis, il y avait genre 8000 commentaires. Enfin, c'était fou. Donc, en fait, rien que le like avait la puissance d'un partage, donc un commentaire également, et quelqu'un qui partageait, c'était encore plus fou. Donc, en fait, ça a été le fait d'avoir un contenu qui changeait de ce que les autres marques faisaient habituellement. En plus, c'était même pas la marque qui postait, c'était moi en tant que fondatrice. Tu le disais tout à l'heure, Jonathan, c'est bien de poster aussi en tant que fondateur, en tant qu'employé de boîte, parce que ça donne énormément de visibilité au contenu. Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que le contenu d'une personne est plus poussé sur LinkedIn qu'un contenu de marque? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours eu le sentiment que que le contenu posté sur mes réseaux, sur mon profil LinkedIn, avait plus de visibilité que le contenu posté par le compte de Respire. Donc, c'est bien vraiment de le poster partout, comme toi, tu le disais, Jonathan. Et en fait, c'est cette vidéo qui a fait le buzz, qui m'a permis du coup de prendre des abonnés. Alors, ce qui s'est passé aussi au début, c'est que j'avais énormément de demandes d'ajout sur LinkedIn. Alors, au tout début, on se dit, bah non, je vais accepter que les gens que je connais. Et en fait, comme j'avais déjà ma première communauté sur Insta avec 20 000 personnes qui me suivaient, je me suis dit très vite, en fait, c'est le seul moyen de créer une communauté qui est ailleurs sur une autre plateforme, c'est des personnes différentes, c'est d'accepter tout le monde. Et du coup, j'ai accepté tout le monde. Il s'avère que sur LinkedIn, on a un palier à 30 000. Donc, à 30 000, on est bloqué, on ne peut plus accepter les gens, on ne peut plus se connecter. Donc, moi, je suis connectée à 30 000 personnes, enfin 29 800, parce que du coup, j'en ai supprimé quelques-uns pour pouvoir continuer de me connecter à des gens, des relations, des personnes que je rencontre. Et en fait, du coup, moi, c'est plutôt compliqué aujourd'hui parce que quand je regarde mon fil d'actualité LinkedIn, j'ai pas uniquement du contenu qui m'intéresse. J'ai du contenu de toutes les personnes avec qui je me suis connectée, mais ça a permis dès le début de créer une communauté. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le bouton suivre sur mon compte LinkedIn, c'est plus se connecter. Et les gens peuvent demander à me suivre. Et donc maintenant, c'est plus de 120 000 personnes qui me suivent. Et en fait, je pense qu'au moment de ce crowdfunding, j'avais atteint très vite 50, 60 000 personnes. Et puis en fait, ça continue de grandir, et ça de manière beaucoup plus facile que sur n'importe quel autre réseau social. C'est-à-dire que le moindre contenu peut me faire prendre très facilement 1000 abonnés, et de manière répartie dans le temps, en fait. C'est pas un push one shot et après tout d'un coup plus personne. Ça continue de grandir sur le long terme, quoi. Bravo, c'est assez fou. Merci. Et justement, ça me Merci. permet de faire le lien avec la prochaine question que je voulais te poser. Ouais. Aujourd'hui, quand tu publies un post, ça arrive à plus ou moins 1000, voire 2000, voire 3000 interactions, même plus. Si tu avais des astuces à nous donner, 2-3 astuces pour avoir justement des posts qui cartonnent. 2-3 astuces. Alors déjà sur la fréquence, en fait, pour moi, je trouve que LinkedIn est beaucoup moins chronophage qu'Instagram, genre clairement. Comme tu disais tout à l'heure, on connaît pas trop l'algorithme de LinkedIn, mais on apprend à le décoder un peu avec ce qui se passe. En fait, un contenu, moi je vais de 1 à 2 contenus par semaine, pas plus. Parce qu'en fait, le contenu qu'on poste sur LinkedIn a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un contenu qu'on poste sur Instagram. Et donc, je vois quand je poste un contenu, il va y avoir pas mal d'interactions pendant les 24 heures qui suivent, même 48 heures, mais 72 heures, voire 4 jours après, le contenu, il vit toujours et il y a toujours des gens qui interagissent avec. Donc, je pense que sur LinkedIn, il faut plus se concentrer sur créer des contenus qui vont faire interagir les gens que beaucoup de contenus. Vaut mieux moins et plus qualitatif que beaucoup.
Donc ça, c'est déjà un premier conseil, je dirais. Après, le type de contenu, il y a, en fait, moi, j'alterne vachement entre les publications photos, mais dans ce cas, je t'entendais parler tout à l'heure de carrousel. Moi, j'ai jamais fait de carrousel parce que je trouve que, en fait, je dis pas jamais, j'en ai fait et j'ai trouvé que ça marchait moins bien parce qu'en fait, au lieu que ce soit une photo qui s'affiche et tout le monde la voit directement sur le fil de l'actualité, c'est plein de mini photos, mini écrans et du coup, il faut cliquer, il faut swiper à droite pour voir les autres et en fait, j'ai le sentiment que ça donne moins de visibilité à un contenu que j'ai envie de pusher. Donc en fait, je fais plutôt soit une photo, soit une vidéo, parce que la vidéo se déclenche directement. Il ne faut pas que ce soit une vidéo trop longue parce que les gens ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc dans ce cas, une vidéo assez courte et catchy dès le début. Ça, c'est hyper important parce que sinon, les gens ils vont pas rester. Hein. C'est les 3 premières secondes qui vont permettre de capter l'audience. Et la troisième chose, je trouve, qui marche très très bien, c'est les sondages. J'en ai pas fait beaucoup, mais quand j'en ai fait, j'ai trouvé que ça avait une puissance énorme. Et en plus, c'est cool parce que ça permet vraiment de donner, enfin, si on pose une vraie question qui nous intéresse, ça donne des vrais résultats. Et je pense que le sondage est pas mal poussé. Donc, c'est pas mal de l'utiliser et d'alterner entre ces 3 types de contenus. Après, je vous parle pas spécialement de l'article parce que je suis pas quelqu'un qui écrit énormément. Je prends pas beaucoup de temps à écrire, donc j'ai fait que très peu d'articles et les peu d'articles que j'ai faits n'ont pas eu la portée que mes publications ont eu. Donc ça, c'est pour le type de contenu. Après, une autre astuce, ce serait vraiment d'interagir avec cette communauté. Donc, quand vous faites un post, ça peut, enfin, peut-être pas à chaque fois, moi je le fais pas à chaque fois, mais potentiellement mettez une question. Comme ça, les gens, en fait, ça les incite à commenter, à interagir et à répondre dans cette publication. Ce qui fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si la personne interagit, ça va donner de la puissance et de la portée à votre post. Et répondez à tous les commentaires. C'est chronophage, mais en fait, c'est hyper important de, je pense, de montrer que enfin, voilà, vous interagissez avec eux, que leurs commentaires vous importent. Et en fait, ça peut créer du coup de la discussion, ça peut inciter d'autres personnes à commenter. Et c'est vraiment sur LinkedIn ce qu'on va chercher toujours, c'est l'interaction. L'interaction pour donner plus de portée au post et s'assurer d'aller toucher des personnes qui ne sont pas juste vos amis ou vos amis d'amis, mais qui vont toucher des personnes qui ne vous connaissent pas. C'est ce qui s'est passé du coup au tout début de Respire. Et ce qui se passe toujours dans mes posts, c'est ce qui fait que je gagne toujours des abonnés. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais te poser une dernière question, après on va prendre une question de Ouais. l'audience pour être OK au niveau timing. Je voulais juste que tu nous partages ce que LinkedIn t'apporte au quotidien. Je sais que ça a pu t'apporter au niveau du recrutement ou à d'autres occasions. Ouais, Voilà. Dis-nous tout. LinkedIn m'apporte beaucoup parce qu'en fait, faut quand même s'en rappeler, c'est un réseau social professionnel et en fait, même enfin moi j'ai une communauté qui est beaucoup plus grosse sur LinkedIn que sur Instagram. Alors je passe beaucoup plus de temps sur Insta et en fait sur LinkedIn, il y a ce côté professionnel. Alors professionnel, donc ça va me permettre de faire des rencontres pro. Je vais vous reparler de ça, mais il faut se dire aussi que les personnes que je vais rencontrer au niveau professionnel et qui me suivent sur LinkedIn sont des potentiels acheteurs parce que c'est des personnes qui utilisent du déodorant, du dentifrice. Enfin, je pense, vous en tout cas qui nous écoutez, je pense que vous utilisez des produits de soins et d'hygiène le matin dans votre salle de bain et même le soir, j'espère. Et donc, en fait, il faut se dire que c'est aussi des potentiels acheteurs. Donc, vous parlez à la fois à des personnes avec qui vous pourriez créer des relations professionnelles, mais qui sont aussi des potentiels acheteurs. Donc, je ne vous ai pas parlé du type de contenu dans la question de Jonathan avant, mais juste pour faire une petite parenthèse, moi, le type de contenu que je poste, c'est à la fois du contenu pro où je parle donc des lancements de Respire, je parle de ce qu'on fait chez Respire. Donc, en fait, je relais du contenu que Respire crée pour un lancement produit. Quand je dis je le relais, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas via un partage du post de Respire, c'est vraiment je recrée en natif le post via mon compte via mon compte LinkedIn, pardon, parce que ça a beaucoup plus de portée qu'un simple partage. Et donc, c'est à la fois du contenu pro sur les produits qu'on lance, mais chez Respire, on essaye toujours de penser un peu out of the box et d'avoir un contenu qui va complètement changer. On a lancé un déodorant qui est bio, qui est efficace 48 heures et qui est fabriqué à Grasse. On est parti avec mon associé Thomas depuis l'usine à Grasse avec un sac à dos avec uniquement des déos dedans. Et en fait, on s'est donné 48 heures pour remonter jusqu'à Paris avec uniquement l'aide de la communauté et des gens qu'on allait rencontrer pour nous transporter. Donc, on a fait du stop pour nous nourrir ou pour nous loger. Et en échange, on donnait des déodorants. Et en fait, j'ai fait énormément de contenu pendant ces 48 heures. Ça a été hyper fou. Enfin, franchement, ça a créé tellement d'émotions et on a fait, je pense qu'on a rencontré plus de 200 personnes en 48 heures pour remonter jusqu'à Paris.
Et en fait, de créer tout ce contenu et de relayer ça sur LinkedIn, bah, c'est un moyen complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour lancer un produit. C'était moyen de marteler sur le fait qu'on a lancé un DO qui est efficace 48 heures et pas juste poster une photo du DO qui est écrit 48 heures. Donc, toujours essayer de penser différemment que ce que les marques ont toujours fait. Donc, je reposte ce contenu-là. Et je poste aussi du contenu perso où, en fait, je raconte les coulisses de Respire, les coulisses de l'entrepreneuriat, mes engagements. Là, je viens d'être élue au board de France Digital. Donc, j'avais posté que je candidatais. Maintenant, bah, je vais poster que j'ai été élue au board. Je poste aussi quand je fais des courses, parce que du coup, je cours pas mal. Quand j'ai fait un ultra trail de 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire, j'ai posté du contenu sur LinkedIn et en fait, ça cartonne parce qu'il faut aussi se rappeler que même si c'est des relations pro sur LinkedIn, c'est des gens qui, dans la vie, aiment le sport, aiment des choses qu'on aime aussi d'un point de vue perso. En fait, que vous faites dans la vie, qui vous intéressent, vos activités un peu extra pro, parce qu'en fait, ça va intéresser aussi les gens qui vous suivent. Et donc, pour revenir à ta question qui était, ça y est. Ce que ça t'apporte au quotidien. Ce que ça m'apporte au quotidien. Je suis désolée, je parle avec dans les tous les sens. recrutements, etc. Il n'y a pas de souci. En fait, finalement, le fait d'avoir un gros réseau me permet d'avoir accès à plein de personnes. Mais bon, en fait, on n'a pas juste besoin d'avoir un gros réseau pour avoir accès à plein de personnes. LinkedIn nous donne accès à plein de personnes. Et donc, moi, j'utilise LinkedIn pour mes recrutements. Je vais chasser moi-même des personnes qui m'intéressent. Je vais aussi juste rencontrer d'autres personnes qui ont ce poste dans d'autres boîtes, pas pour les chasser, mais juste pour avoir leur avis et pour identifier un peu les besoins et le type de personnes que j'aurai envie de recruter. Donc, en fait, ça me permet vraiment d'entrer en relation avec des personnes qui m'aident vraiment, qui peuvent me guider, qui peuvent me coacher professionnellement et m'accompagner. Ça me permet de trouver mes futurs recrues. Et ça m'a permis aussi, tu vois, une chose, c'est de lancer Respire chez des distributeurs. Aujourd'hui, on est lancé dans plus de 2800 points de vente, notamment chez Monoprix, Sephora, Marionneau, Nocibé et en pharmacie. Et en fait, sincèrement, mais tous ces retailers-là, c'est des retailers avec qui j'ai eu des contacts via LinkedIn. La plupart via des contacts entrants, proactifs de leur part, parce qu'au moment du crowdfunding, ils ont vu ce buzz, ma vidéo qui a fait le tour de LinkedIn, il y a des gens qui la revoyaient même plusieurs fois, et c'est arrivé aux oreilles, et au fil d'actualité des distributeurs. Et donc, pour vous dire, Monoprix, dans la même semaine, j'ai reçu 3 messages de 3 personnes différentes chez Monoprix qui m'ont écrit, qui venaient de voir la vidéo du crowdfunding et qui m'ont dit « il faut qu'on référence Respire ». Donc, en fait, LinkedIn, ça a vraiment, je dis c'est un réseau social professionnel, c'est que ça permet également de faire des rencontres et de créer des partenariats sur le long terme qui vont être très forts et qui vont faire grandir votre marque. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Je laisse Cassandra prendre la suite pour une seule question. Ouais. Et normalement, on sera dans les délais. Super. On peut en faire 2 si jamais je ne parle pas trop. Ça marche. Cassandra, merci beaucoup, Justine. D'ailleurs, j'en profite pour parler à l'audience, si ce n'est pas déjà fait, d'aller la suivre sur LinkedIn et de suivre la page Respire. Donc, on a eu de nombreuses questions ainsi que des félicitations, des bravos pour ta vidéo. J'ai partagé le lien à quelques personnes. Du coup, on a Flavie qui demande quelle stratégie adopter sur les demandes de relations. Est-ce plus bénéfique d'accepter toutes les demandes? Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir accepté tout le monde au début? Absolument pas. En fait, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, votre fil d'actualité va être un peu il va peut-être plus être le fil d'actualité que vous espérez pour voir toutes les personnes qui vous intéressent. Quoiqu'après, en fait, il faudrait simplement que je fasse le travail de me déconnecter des personnes qui ne m'intéressent pas et de ne suivre plus que les personnes qui m'intéressent, parce que même si je me déconnecte, les personnes vont continuer de me suivre. Donc, c'est un peu ça le désavantage. Mais le gros avantage à avoir accepté tout le monde, c'est qu'en fait, ça a fait grandir la communauté drastiquement et qu'au tout début, quand on a peu de relations, les gens, en fait, ont pas systématiquement, ils vont pas demander à suivre, mais ils vont plus demander à se connecter. Et donc, en fait, moi, je trouve qu'accepter ces connexions, toutes ces connexions, peu importe de quoi il s'agissait, je me disais que c'était pas des relations pro, que c'était des relations avec des potentiels clients de Respire. Et donc, en fait, j'avais envie de me connecter à mes potentiels clients parce que mon objectif, c'est aussi d'être proche de ma communauté et de personnes qui achètent ma marque. Donc, c'est ça la logique que j'ai eue. Et aujourd'hui, je regrette rien parce que la communauté, elle a grandi tellement vite. Je pense que ça a été plutôt bénéfique d'accepter tout le monde au départ. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ton produit est B2C. Donc, chaque personne peut être potentiellement intéressée par les produits de Respire. Alors, exactement. on a une autre petite question.
Est-ce que tu utilises les ads LinkedIn? Pas encore. Au grand désespoir, je pense, de François. Ouais, pas encore. Donc, écoute, ça viendra peut-être, mais on ne s'est pas encore mis sur les ads LinkedIn. Oui, pour le Voilà. moment, tu n'en éprouves pas le besoin parce que Ouais. tes posts percent assez. C'est ça. Alors après, bon, c'était super intéressant tout ce qu'a dit François. Est-ce que je sponsoriserais mon contenu perso ou le contenu plutôt de Respire? Je pense que j'irais plus sur le contenu de Respire. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une stratégie marketing chez Respire qui a été organique pendant 1 an et demi. En fait, on ne dépensait pas un seul euro en marketing, c'était que de l'organique. Et aujourd'hui, on a commencé à faire du marketing payant. Donc en fait, on sélectionne minutieusement tous nos investissements et on n'a pas encore testé LinkedIn. Mais promis, je testerai. Très bien, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller la suivre sur LinkedIn et les autres participants également. Ce webinaire sera envoyé en replay et vous obtiendrez aussi les présentations. Merci à vous d'avoir été présents, merci aux participants. Et on va teaser un petit peu un événement qui se passera à Toulon le 14 octobre. Donc, pour tous les communicants, on va bientôt communiquer dessus. Et un questionnaire de satisfaction suite à ce webinaire vous sera également envoyé. Donc, pour savoir ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez qu'on améliore ou pas. Et merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde!